Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Nous parlons de la 6e édition du mois du consommé local. Alors, le mois du consommé local, alors ce n'est pas qu'une simple campagne, c'est un levier stratégique et fondamental pour l'UMOA. Quel est son objectif ? In fine, c'est de réorienter les économies des États membres et puis surtout valoriser les ressources naturelles et puis favoriser ce cercle entre les producteurs, les consommateurs et puis les échanges intracommunautaires. Bien que habituellement célébré au mois d'octobre, ce mois-ci, il sera célébré il est d'ailleurs célébré au mois de novembre en Côte d'Ivoire. Alors cette initiative est essentiellement pour sensibiliser les populations. Dans quel objectif? Alors c'est bien simple, histoire de favoriser la consommation locale. Alors nous vous invitons à revivre cette cérémonie d'ouverture. La cérémonie a débuté par le mot de bienvenue prononcé par Madame la représentante de Monsieur Jacques-Gabriel Ewo, député maire de la commune du Plateau. Elle a rappelé que l'initiative Mois du consommé local s'inscrit dans une dynamique essentielle visant à renforcer l'économie et valoriser le savoir-faire ivoirien. Mesdames et messieurs, cette initiative placée sous le thème Consommer local, facteur de développement des chaînes de valeur régionales compétitives dans l'UEMOA est essentielle pour renforcer notre économie et valoriser le savoir-faire ivoirien. La commune du Plateau se réjouit donc d'être associée à cette dynamique car promouvoir le Made in Côte d'Ivoire, c'est soutenir nos producteurs, encourager nos entreprises, valoriser notre savoir-faire et renforcer notre économie. Je vous souhaite plein succès aux travaux de cette cérémonie et je vous remercie. À sa suite, le président du comité d'organisation de cette 6e édition a rappelé que le mois du consommé local est un rendez-vous incontournable pour la promotion de nos produits et de notre créativité entrepreneuriale. Il a insisté sur la nécessité de passer d'une simple sensibilisation à la construction concrète d'écosystèmes économiques régionaux, solides et interconnectés. Un accent est mis sur la filière fruitière ivoirienne pour laquelle il souhaite un engagement renouvelé. Mesdames et messieurs, depuis 2019, à l'initiative des ministres du Commerce de l'UEMOA, il a organisé au cours du mois d'octobre de chaque année le mois du consommé local, à l'effet de renforcer à travers les actions de sensibilisation des populations la consommation des biens et services produits localement au sein de l'Union. En Côte d'Ivoire, en raison du calendrier électoral qui a prévalu au mois d'octobre 2025, la célébration du mois du consommé local a connu exceptionnellement un léger aménagement. La cérémonie qui nous rassemble ce jour marque le lancement de la 6e édition du mois du consommé local, dont les activités officielles se tiendront du mardi 25 au samedi 29 novembre 2025. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Mesdames et Messieurs, cette célébration, désormais ancrée dans le calendrier communautaire, s'impose comme un rendez-vous incontournable de valorisation de nos produits, de mise en lumière du savoir-faire local et de la promotion de la créativité de nos entrepreneurs. Pour nous, acteurs techniques du commerce, elle constitue surtout
une opportunité de rapprocher les producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs autour d'une ambition commune, parce qu'elle répond à une aspiration profonde, celle de donner la priorité à nos produits locaux et de bâtir une économie plus résiliente et inclusive. En effet, les chaînes de valeur locales et régionales contribuent aujourd'hui à la création de dizaines de milliers d'emplois directs, témoignant de leur potentiel de développement socio-économique. C'est à juste titre que l'édition de cette année est placée sous le thème « Consommer local, facteur de développement des chaînes régionales compétitives de l'UEMOA ». Ce thème, mesdames et messieurs, nous engage à passer d'une logique de sensibilisation à une logique de construction de véritables écosystèmes économiques. Il s'agit désormais de construire des chaînes de valeur régionales solides, interconnectées et compétitives, capables de générer des emplois, d'accroître la compétitivité de nos produits et d'élargir nos marchés. À titre illustratif, les filières agroalimentaires locales représentent à elles seules 24,8% du produit intérieur brut industriel de notre pays en 2024, confirmant leur rôle stratégique dans la dynamique de transformation structurelle engagée par le gouvernement. Mesdames et messieurs, l'objectif ici est clair. Il s'agit de bâtir des chaînes de valeur régionales solides et interconnectées, créer des emplois durables, accroître la compétitivité de nos produits et élargir nos marchés à l'échelle régionale et internationale. Mesdames et messieurs, honorables invités, chaque édition met l'accent sur la promotion d'un certain nombre de produits. Ainsi, pour cette 6e édition, la Côte d'Ivoire met en lumière les produits fruitiers pour leur importance nutritionnelle. En effet, ces fruits sont riches en vitamines A, B, C, en fibres et en antioxydants comme les polyphénols. Ils sont donc bénéfiques pour le système immunitaire, pour la vision, la santé de la peau, la digestion et la régulation de la pression artérielle. Ils contribuent également à la protection contre le stress oxydatif et aident à la satiété, ce qui, bien évidemment, peut aider au contrôle du poids. En outre, en marge de cette cérémonie de lancement, l'édition du mois du consommé local se déroulera conformément aux recommandations de l'atelier régional préparatoire autour des activités suivantes. Des séances d'exposition vente pour donner de la visibilité à nos produits et créateurs locaux. Des panels pour aborder les enjeux de la compétitivité et de l'intégration régionale. Des rencontres B2B pour favoriser les partenariats entre opérateurs économiques. Des visites d'entreprise afin de partager les expériences et de renforcer les capacités des acteurs. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais saluer et remercier tous les partenaires qui ont bien voulu nous accompagner dans l'organisation de cette édition. Permettez-moi de remercier particulièrement M. Gustave Diasso, représentant résident de la commission de l'UEMOA à Abidjan, pour sa contribution à l'organisation de cette édition. Monsieur le représentant de l'UEMOA, encore tous vos remerciements et félicitations. Mesdames et messieurs, la réussite de cette édition
dépendra de l'engagement de tous. De tous, je pense évidemment aux opérateurs économiques qui sont au cœur de nos activités. Je pense surtout aux consommateurs qui sont appelés à privilégier les produits du terroir. Et également, mon regard se tourne vers nos partenaires techniques et financiers dont le soutien demeure essentiel pour la consolidation des chaînes de valeur. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais réaffirmer l'engagement de l'ensemble des équipes de la Direction générale du commerce intérieur, en particulier, à travailler sans relâche pour que cette édition 2025 soit un succès éclatant, tout en contribuant à stimuler un changement des habitudes de consommation de nos populations. Je forme le vœu que cette célébration marque un pas supplémentaire vers une consommation locale durable, génératrice de valeur ajoutée et d'intégration au sein de l'UEMOA. Vive l'UEMOA, intégrée et prospère. Vive la Côte d'Ivoire, productive et industrielle, et que triomphe le consommé local. Je vous remercie pour votre aimable attention. Pour sa part, le président de l'Union nationale des boulangers de Côte d'Ivoire, UNAPACI, M. Marius Abbé, a fait part des succès de la caravane du pain de chez nous, visant à promouvoir le pain enrichi en farine locale, manioc, maïs, sorgho. Avec le soutien du docteur Souman Diarra-Souba, nous avons pu parcourir la Côte d'Ivoire, premièrement au niveau administratif, pour solliciter des différentes autorités locales l'autorisation de venir leur présenter le pain fait à base de nos productions, à base de manioc, de maïs, de patates, de sorgho, de mil. Et par la suite, nous nous sommes effectivement déplacés dans des localités telles que Yamsokro, Boaké. Et nous sommes venus à Abidjan, l'Hôtel Ivoire, pour présenter notre savoir-faire et dire aux Ivoiriens que vous pouvez manger du pain enrichi de nos cultures, enrichi de nos savoir-faire, et que ce pain-là est de qualité meilleure. Le 15 avril a eu lieu la cérémonie de lancement sous le parrainage de M. le ministre du Commerce, où nous avons fait venir des professeurs d'université qui ont apporté leur témoignage basé sur des recherches scientifiques qui montrent que consommer le pain à base de farine locale était plus riche, était de nature à améliorer la santé des consommateurs ivoiriens, était de nature aussi à créer des richesses au niveau local. Il a également exposé la nécessité d'un soutien continu de l'État pour la production locale de matières premières agricoles afin de consolider la souveraineté alimentaire. Alors, ce que je pourrais dire pour terminer, c'est de demander à notre État, à notre gouvernement, d'encourager la production de matières premières locales, bien sûr manioc, maïs, sorgho, pour qu'il y ait de la transformation à suffisance de farine locale, pour que nous, les boulangers, nous puissions faire du pain, des gâteaux à mettre à la disposition des Ivoiriens, des consommateurs. Il y a de la richesse au niveau agricole, il y a de la richesse au niveau des entreprises de transformation, mais il y a aussi de la richesse au niveau de la boulangerie par la variété des produits que nous allons présenter. Alors, je vous invite à changer de paradigme et à accepter de manger du pain, des gâteaux à base de farine locale, de manioc, de maïs et de patates. C'est très bon pour la santé. Merci et bon mois du consommé local. Monsieur Gustave Diasso, représentant résident de l'UEMOA en Côte d'Ivoire, a réitéré le soutien de la commission de l'UEMOA à l'initiative du mois du consommé local. Il a rappelé que la promotion de la consommation locale est un levier essentiel pour la réorientation des économies des États membres, la valorisation des ressources naturelles et le développement des échanges intracommunautaires. L'initiative Mois d'octobre, mois du consommé local, dont nous célébrons la 6e édition cette année, vise à accroître les échanges commerciaux intracommunautaires dans une perspective de renforcement de l'intégration économique régionale. Elle devrait permettre d'améliorer la libre circulation des produits au sein de l'Union
et de promouvoir des chaînes de valeur ajoutée en matière de production, de transformation et de commercialisation des produits locaux. L'initiative vise également à accroître la compétitivité des entreprises de l'Union afin de leur permettre d'optimiser les opportunités et profits du vaste marché continental que constitue la ZLECAf. Il a lancé pour terminer un appel à privilégier le consommé local. Chaque fois que vous achetez, mesdames et messieurs, un produit transformé localement, vous contribuez à renforcer l'écosystème productif de notre pays et de notre Union, à créer l'emploi et à générer des recettes fiscales pour nos États. Donc, choisir de consommer local, c'est choisir de soutenir un modèle de développement endogène, inclusif et durable. C'est choisir de faire de l'UEMOA un espace économique et monétaire durablement intégré, paisible et prospère, ouvert sur l'Afrique avec une position stratégique consolidée dans le monde. Que cette édition soit l'occasion de renforcer notre détermination collective à bâtir une union prospère et compétitive pour le bonheur de nos populations et des générations futures. Je souhaite plein succès à cette 6e édition de la campagne du consommé local. Vive le consommé local, vive l'intégration économique dans notre espace. Je vous remercie. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Diarra Souba, a déclaré officiellement lancer le mois du consommé local en Côte d'Ivoire. Le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement d'accélérer l'industrialisation. Il a souligné les progrès en matière de transformation et a appelé les consommateurs à faire un choix patriotique et économique en privilégiant les produits locaux. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, le concept du mois d'octobre, mois du consommé local, cela a été rappelé, a été initié en 2019 par les ministres en charge du commerce de l'UEMOA dans un contexte marqué par une consommation extravertie et un faible niveau des échanges commerciaux intracommunautaires. En effet, il a été constaté une forte propension à consommer les produits importés avec un niveau d'importation de 55% de biens finis contre 44% d'exportation de matières premières. Par ailleurs, le niveau des échanges commerciaux entre les pays membres de l'UEMOA était estimé à seulement 12,5% en 2019, d'où la volonté ferme de notre communauté de promouvoir les biens et services produits au sein de notre Union. Le mois du consommé local vise donc à encourager la priorisation de la consommation des biens produits dans notre espace à l'effet d'inverser les tendances de consommation de biens importés et de booster le niveau des échanges intracommunautaires. Ainsi, bien plus qu'un simple rendez-vous de promotion commerciale, le mois du consommé local apparaît comme une plateforme dont l'ambition affichée est de faire de nos produits locaux un pilier essentiel de l'intégration économique régionale, du développement industriel dans l'espace UEMOA et un levier de souveraineté pour nos États. Honorables invités, mesdames et messieurs, la thématique de cette édition du consommé local s'inscrit donc parfaitement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est d'accélérer l'industrialisation afin de hisser la Côte d'Ivoire parmi les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Grâce à la stratégie industrielle affirmée du gouvernement, la valeur ajoutée industrielle connaît une augmentation soutenue, avec un taux de croissance en moyenne annuelle de 9,5% entre 2015 et 2024 et une hausse projetée de 8,7% à fin 2025, avec une contribution au produit intérieur brut de 22,7%. Cette contribution devrait atteindre les 30% à l'horizon 2030 grâce à la mise en œuvre du prochain plan national de développement 2026-2030. L'État, dans son rôle de chef d'orchestre, a adopté plusieurs mesures pour inciter à la transformation de nos principaux produits, notamment le cacao, l'anacarde et l'EVA, à travers la signature de plusieurs conventions avec le secteur privé. Nous sommes ainsi parvenus, grâce au secteur privé, à un taux de transformation aujourd'hui d'environ 42% pour le cacao, 36% pour l'anacarde et plus de 96% pour le caoutchouc naturel. Par ailleurs, le gouvernement également a adopté des mesures fortes à travers une ordonnance en 2022 instituant des mesures spécifiques
aux investissements réalisés dans les secteurs de la production et de la transformation en vue d'inciter les opérateurs économiques à s'engager dans la production et la transformation des produits vivriers, notamment les céréales et les légumineuses, afin de couvrir les besoins alimentaires, humains, animaliers et halieutiques, contribuant ainsi à assurer la souveraineté alimentaire de notre pays. Je voudrais exprimer le vœu ardent que cette 6e édition du mois du consommé local, mois d'octobre, mois du consommé local, soit un tournant décisif dans la marche de nos États vers une économie intégrée, une économie forte et une économie résiliente. L'UEMOA, c'est un marché de 120 millions de consommateurs. Ça veut dire que nous avons différents pays, mais nous avons un seul marché, qui est le marché de l'UEMOA, avec la libre circulation des biens et des services. Et je pense que cela est une avancée majeure, une vision claire exprimée par nos chefs de l'État qui veulent que le peuple puisse être ensemble pour que la prospérité puisse être partagée entre toute cette population. C'est donc sur cet engagement et cette conviction forte que je voudrais en tout cas lancer officiellement, ou bien sinon déclarer, lancer la 6e édition du mois d'octobre, mois du consommé local. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Parmi les autres temps forts de l'événement, en plus des expositions et ventes de produits locaux, des conférences et panels ont été organisés autour de thèmes clés tels que l'innovation dans la transformation des produits, l'accès aux produits locaux et le financement des PME ivoiriennes. Monsieur Assoumou, du Centre de démonstration et de promotion des technologies, a abordé la question de l'innovation dans le processus de transformation des produits en mettant en lumière les nouvelles approches et les évolutions qui redéfinissent cette étape clé. Quant à l'économiste Patrice Nchouyapi, il a décrypté le thème de l'accessibilité et de la qualité des produits locaux. Il a recommandé d'investir dans les plateformes de transformation mutualisées, d'intensifier la formation aux normes et de promouvoir sans réserve l'innovation et la recherche de développement. Enfin, M. Alain Kwasi, président de la commission finance de la FIP-ME, a pointé le paradoxe. Les PME, qui représentent 98% du secteur privé, se heurtent au mur du financement. Les obstacles sont triples, garanties exorbitantes, dues à un faible capital, un manque de visibilité comptable et des conditions de crédit uniformes. Face à cela, l'État réagit avec des dispositifs comme Côte d'Ivoire PME et la Société de garantie des crédits aux PME. Il a lancé aussi un appel aux jeunes entrepreneurs pour qu'ils s'ouvrent au financement via les Business Angels. Nous sommes déjà au terme de cette cérémonie et nous constatons avec plaisir que cela a été un moment très fort. Un moment fort qui réaffirme l'engagement de la Côte d'Ivoire et de l'UEMOA à promouvoir la consommation des produits locaux et que cela sert essentiellement de levier au développement économique. Alors nous réalisons également quelque chose de fondamental. Alors soutenir la production nationale, c'est essentiel. Et ainsi nous réalisons qu'il s'agit aujourd'hui de contribuer ensemble à une économie plus forte, à une économie encore plus résiliente et puis à un processus beaucoup plus solidaire, tourné vers l'avenir. Au terme de cette émission, il ne me reste plus qu'à vous dire qu'avec grand plaisir, l'on va se retrouver dans 2 semaines pour un autre numéro. Mais ça également, vous le savez, nous sommes totalement disponibles sur les réseaux sociaux, sur le site du CNLVC, donc le Conseil national de lutte contre la vie chère, le www.cnlvc.ci. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.